Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, aujourd'hui on va parler de Samsung et notamment de la toute nouvelle tablette milieu haut de gamme, la Samsung Galaxy Tab S7 FE qui veut dire Fan Edition, une version un peu moins performante en gardant le même design que la tablette haut de gamme et avec des caractéristiques toujours plutôt intéressantes mais un prix qui est beaucoup plus bas. On commence à partir de 669 euros, bien en dessous des 899 euros de la Samsung Galaxy Tab S7 classique. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High-Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design, il n'y a rien à dire, elle est vraiment très jolie, elle ressemble énormément à sa grande sœur, la Samsung Galaxy Tab S7. Bien entendu, c'est juste les caractéristiques qui vont changer. Et bah, parlons directement des caractéristiques. On a une diagonale de 12,4 pouces, une grande taille. On a une définition Quad HD+, donc là, il n'y a rien de mieux actuellement pour des contenus multimédia ou tout simplement pour travailler. Ensuite, on a un écran LCD, et oui, c'est ça la grande différence par rapport à sa grande sœur. On n'a plus d'écran Super AMOLED, mais c'est tout à fait normal. C'est pour baisser le coût de la tablette. Et bien entendu, le taux de rafraîchissement aussi, il est descendu. On est seulement sur du 60 Hz. Concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran pour déverrouiller la tablette. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 5 millions de pixels. Du coup, jusqu'à maintenant, quand même, les caractéristiques sont plutôt intéressantes. Bien entendu, on est en dessous par rapport à la Samsung Galaxy S7, mais le prix aussi est en dessous. Rentrons maintenant dans les détails des capteurs, même si c'est pas vraiment ce qui est le plus important, on fait pas énormément de photos avec sa tablette, même si c'est vrai que ça commence à avoir comme une petite clientèle pour faire des photos avec sa tablette. Donc Samsung a travaillé un petit peu la photo, ils ont mis un capteur principal de 8 millions de pixels et un ultra grand angle de 5 millions de pixels pour faire des photos à plan large. Parlons maintenant de performance, et grâce à ces caractéristiques, on va savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette tablette. Alors ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez le choix entre 4 ou 6 Go de RAM. Comme processeur, Samsung a choisi un processeur de Qualcomm milieu de gamme, c'est le Snapdragon 750G, un très bon processeur milieu de gamme pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes. Par contre, pour les jeux vidéo, attention, vous ne pourrez pas mettre tous les jeux en mode graphisme élevé parce que c'est pas non plus un processeur haut de gamme, mais ça restera quand même une tablette en plutôt polyvalente grâce à ce processeur. En termes de stockage, vous aurez le choix entre 64 ou 128 Go. Ensuite, concernant le son, ça c'est un bon point. On a un son stéréo compatible Dolby Atmos pour améliorer le visionnage, des visionnages de films, de séries pour avoir une meilleure immersion. Concernant la batterie, là on peut dire qu'on a une grosse batterie de 10 090 mAh avec un super bon point, c'est de la recharge rapide de 45 watts, donc ça c'est un bon point. Concernant la connectivité, de la Wi-Fi 5, dommage pas de Wi-Fi 6, du Bluetooth 5 pareil et du type C pour le recharger. Du coup, le bilan de cette tablette, et juste après, je vous donnerai mon avis qui est un petit peu mitigé, je vous expliquerai juste après pourquoi. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir comme point positif sur cette tablette? Notamment, c'est son écran LCD qui est Quad HD+, une superbe définition. On connaît la qualité des écrans de chez Samsung, même quand c'est pas de l'AMOLED, donc ça, c'est un bon point. On a aussi deux bons petits capteurs photo pour les personnes qui aiment bien faire des photos avec leur tablette. Ensuite, bien entendu, c'est la batterie qui se recharge rapidement en 45 watts. On a quand même une bonne batterie de 10 090 mAh, donc c'est un bon point. On a aussi le son stéréo, donc ça aussi c'est un bon point. Le gros point négatif pour ma part sur cette tablette, et c'est peut-être le seul gros point négatif, c'est son processeur de Qualcomm milieu de gamme, le Snapdragon 750G. Comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, c'est un super processeur pour faire des jeux vidéo un petit peu gourmands, des applications gourmandes. Le seul problème, c'est que cette tablette coûte commence à partir de 660 euros, et pour ma part ça ne mérite pas un processeur aussi faible pour ma part par rapport au prix, bien entendu, parce qu'à partir de 660 euros pour ma part on rentre sur les tablettes haut de gamme, on commence à monter sur un palier au dessus, et là 660 euros, mettre un Snapdragon 750G c'est vraiment limite, surtout s'ils veulent concurrencer les tablettes chinoises qui sont un petit peu en train d'arriver en France, et même s'ils veulent concurrencer Apple, parce que même Apple commence à avoir maintenant plus
plusieurs gammes, plusieurs tarifs. Par exemple, vous avez l'iPad classique à 389 € qui possède un processeur qui date de 3-4 ans mais qui reste déjà plus performant que celui-ci, ou tout simplement à 600 €, vous avez l'iPad Air qui ressemble un petit peu à l'iPad Pro du côté chez Apple, et à 600 €, vous avez le processeur A14 Bionic qui est 8 fois plus performant qu'un Snapdragon 750G. Donc même Apple, on dit souvent que c'est eux les plus chers, ils arrivent à avoir des prix plus intéressants que Samsung, donc je suis un petit peu déçu à ce niveau-là qu'ils ont mis un processeur aussi faible par rapport au prix, bien entendu, je précise, à partir de 660 €, parce que sinon, tout le reste, c'est plutôt bon, l'écran, la batterie, le son en stéréo, donc c'est vrai que j'ai un avis un petit peu mitigé, je ne sais pas comment les gens vont voir, vont avoir un avis par rapport aux caractéristiques, mais voilà, je voulais vous informer de cette tablette parce qu'elle sort au mois de juillet. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je me souviens des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant je vous dis à très bientôt.